Bonjour, aujourd'hui je fais une extension à la vidéo précédente. Alors on va regarder directement la partie carte visuelle. Alors les différents numéros ont été placés avec le trait et le point repère. Et on va parcourir les images. Alors ici on a l'anatomie de la libellule. Le trait 1 montre la tête. Alors comment on dit tête? Maokanaroko, Wanaro, la tête, la partie antérieure de la libellule, portant les yeux composés et les antennes. En deux, on va appeler Rakatakanga Kangpa, Taradada Jakotokatok, Kangpadok, les sipates articulés servant à se poser et capturer les proies. En 3, ici, Paradatangatang, Kanarokokakok, Tangkok, thorax, les segments central du corps où s'attachent les ailes et les pattes. En 4, les ailes, Kaoshana Roshoka Shokpa, choque les ailes, la libellule à 4 ailes, choque paillé. Kaoshana Roshoka Shokpa, Pachagi Goshi, Shobashi. Les deux paires d'ailes transparentes et membraneuses. En 5, Karatatana Lototate, Kanaroko Kok, de coq, l'abdomen, la longue partie postérieure allongée et segmentée. La tête, Gowo, les 6 pattes, Kangpatok, le thorax, Tangkok, les 4 ailes, Korbaye, et l'abdomen, Togok. Regardons l'illustration suivante. Ici, on a des oiseaux. Alors ici, même mot de vocabulaire, la tête, Mankanaroko, Wanaro, la partie supérieure de l'oiseau, abritant le cerveau, les yeux et les oreilles. Ici, le bec, Manjajagocho, la structure cornée, servant à se nourrir, lisser les plumes et construire le nid. Ici, en 3, l'aile, même mot de vocabulaire. Kojana Roshoka Joba, Joba, l'aile. Membre antérieur, modifié pour le vol, composé de plumes et d'os légers. Ici, la queue, Mojajagojoga Joma, la plume caudale, servant de gouvernail pendant le vol et pour l'équilibre. En 5, les pattes, la katakanga kamba, le membre postérieur avec les doigts et les griffes, se percher et marcher. Regardons, et puis comme ça permet de faire une vérification. En 1, ici, on a une anatomie de la fleur, les pétales, Medotamba, on s'est précisé les pétales métoc. Si on regarde simplement les 2 premières syllabes, ça signifie fleur. Medodama, ce sont alors ici mes feuilles colorées entourant le cœur de la fleur, servant à attirer les pollinisateurs. En 2, ici, le pistil, Sadrembose, Paradada Jagoto, Sedo, l'organe reproducteur femelle situé au centre de la fleur. En 3, la tige, Sadatatana Lotongatong, Pajagobo, Tongbo, l'axe principal de la plante reliant les racines aux fleurs et aux feuilles. Ici en 4, les feuilles, Lanaroloma, Loma,
l'organe vert assurant la photosynthèse pour nourrir la plante. En 5, Ratatatawa Tawa, les racines, la partie souterraine absorbant l'eau et les nutriments du sol. Alors pour l'instant, pas de problème. Chaque repère, un numéro repère est bien relié à la définition et à la traduction en tibétain. Maokanaroko Wanarowo, la tête, la partie supérieure du corps, contenant le cerveau, les yeux, les oreilles, le nez et la bouche. En 2, Lakalakpa, le bras, un membre supérieur reliant les épaules aux mains, servant à saisir et manipuler. 3, alors Lakalak Motagegotelatel, la main, ça peut être aussi parfois la paume de la main, lactel, l'extrémité des bras avec 5 doigts pour l'appréhension fine. En 4, le torse, Sakatakashakoko, Kao, Sachakoso Kasasok, Kozok. Torse, la partie centrale du corps, abritant le cœur, les poumons et les organes vitaux. Même mot de vocabulaire, le mot jambe, Rakatakanga Kangpa, on avait vu le mot patte, mais Kangpa est aussi utilisé pour les jambes humaines, le membre inférieur servant à la locomotion et au maintien de la posture. Passons à l'anatomie du cheval en tibétain. Alors, c'est du vocabulaire de base. La tête, c'est le même mot, Kanaroko, Wanarowo. Partie antérieure du cheval abritant les yeux, les oreilles, les naseaux et la bouche. Le fait qu'il y ait une forme de similitude, l'animal change mais le mot de vocabulaire revient, ça permet une meilleure intégration et puis comme ça vous pouvez voir l'utilisation de Mao Kanaroko Wanarowo, de ce mot Gowo dans plusieurs situations. La crinière, Sadrambose, l'ensemble de crins poussant le long de l'encolure du front au garrot. Kaosacha Kosokasaso Panaropo, le corps, la partie centrale du cheval, comprenant le dos, le ventre et la cage thoracique. À nouveau, le mot patte, Odakatakangakangba, les 4 membres impuissants terminés par des sabots adaptés à la course. À nouveau, on avait vu que pour l'oiseau, Jogma, la touffe de crin à l'arrière, servant à chasser les insectes et exprimer l'humeur. L'anatomie du yak en tibétain, la tête, Kanaroko, Wanarowo. Si vous découvrez le mot avec cette vidéo, dans les premières minutes, on répète souvent Mao Kanaroko Wanarowo, la partie antérieure du yak, abritant les yeux, les oreilles, les naseaux larges, adaptés à l'attitude. Orawasur, Oraw, les cornes courbes et impressionnantes, caractéristiques du yak, symbole de force dans la culture tibétaine. À nouveau, Sadrambose, le crinière, les longs poils tombant le long des flancs, protégeant l'animal du froid extrême des hauts plateaux. Et à nouveau, Kangba, les pattes, et Jokma, la queue. Les repères fonctionnent. L'anatomie du poisson, Kanaroko, Wanarowo, la tête, la partie antérieure du poisson, contenant la bouche, les yeux, les organes sensoriels. Dans 2, Magegomekame, l'œil, l'organe de la vision, souvent adapté à la vie sous-marine et aux profondeurs. En 3,
Alors Chokpa signifie mâchoire et on l'avait vu dans le contexte de l'oiseau. Chokpa peut se traduire par aile. Alors ici Chokpa est la nageoire, le membre adapté à la natation, assurant la propulsion et la direction dans l'eau. On 4 le corps. Tronc fuselé, recouvert d'écailles, protégé par un mucus, facilitant le déplacement. Et à nouveau, la queue. Bon, sur du vocabulaire de base, on peut dire la queue. Et sur du vocabulaire un peu plus spécifique, on peut parler de nageoire caudale. La nageoire caudale en fournissant la principale force motrice pour avancer dans l'eau. Un dernier, après, vous pourrez découvrir par vous-même. En 1, la tête massive et imposante du doki avec un museau large, un stop prononcé. En 2, Aranata Nawa Nawa, l'oreille triangulaire pendante, symbole de vigilance et de protection dans les monastères. On a la fonction est davantage axée ici sur la symbolique, un symbole de vigilance et de protection. Le pelage, Sakataka Ratata, épaisse fourrure, un double protégeant le chien des températures extrêmes de l'Himalaya. En 4, les pattes, Rakataka Nakangba, les pattes, un membre robuste et musclé, parfaitement adapté à la garde des troupeaux en montagne. Et à nouveau, la queue. Queue enroulée sur le dos, un signe de confiance et de domination dans le langage canon. Alors, on a vu les différentes illustrations, principalement des animaux et les animaux que l'on rencontre le plus souvent au Tibet. Une planche aussi, l'anatomie du corps humain. Alors, pour du vocabulaire de base, l'anatomie de la fleur. Et pour aujourd'hui, c'est pas mal. Les images avec légendes fonctionnent, les différents repères sont bien placés sur les parties à étudier, les liens fonctionnent et il y a suffisamment de cartes pour accumuler du vocabulaire. Eh bien, je vais vous laisser découvrir ces cartes visuelles, ces images avec légendes. J'espère que ça pourra être utile et puis je vous souhaite une bonne étude de la langue tibétaine.